Bienvenue dans Impulsion IA, épisode 4. Je suis Sophie et je retrouve comme toujours Marc et Julie. La dernière fois, on a découvert que l'IA était déjà partout dans vos outils du quotidien. Aujourd'hui, on attaque le sujet qui fâche. L'argent. Combien ça coûte vraiment l'IA quand on est une PME de 30 personnes? Ah, enfin, parce que moi, à chaque fois que je lis un article sur l'IA, c'est transformer votre entreprise, révolutionner vos process, mais personne me dit combien ça coûte, jamais de prix. C'est comme un restaurant sans carte, tu sais que tu vas douiller. Non, mais t'as raison, Julie. C'est un vrai problème de communication dans le secteur. Les éditeurs mettent les prix en petit, planqués derrière un bouton Contactez-nous. C'est agaçant. Donc aujourd'hui, on va poser les chiffres sur la table. Alors, on va structurer ça. D'abord les coûts visibles, les licences. Ensuite les coûts donc cachés, ceux qu'on oublie toujours. Et puis le roi, est-ce que ça rapporte vraiment? Marc, on commence par le plus concret, les abonnements. Ok, très concret. Les outils d'IA générative les plus courants en PME, c'est du tarif par utilisateur par mois. Chat GPT Team autour de 25 euros. Microsoft Copilot entre 20 et 22 euros par mois. Google Gemini Business dans les mêmes eaux, 20 à 25. Attends, 30 euros par personne par mois, fois 30, ça fait 900 euros par mois, presque 11 000 euros par an, juste pour un outil. Et c'est exactement le piège numéro 1. Personne, et je dis bien personne, n'a besoin d'équiper les 30 salariés le premier jour. Ça n'a aucun sens. Tu commences par 5, maximum 10 licences. Les gens qui en ont le plus besoin, les commerciaux, le marketing, peut-être un ou deux profils RH ou admin. Donc on parle de combien pour démarrer, concrètement? Pour une phase pilote sérieuse, sur 3 à 6 mois, avec disons 7 licences, tu es entre 150 et 250 euros par mois en licence pure. Ça reste un investissement très raisonnable pour tester. Ouais, mais attends Marc, moi j'ai déjà Microsoft 365. Si je rajoute Copilot à 20 euros par tête sur mes 7 pilotes, c'est 140 euros de plus par mois. Ok, c'est pas la mort. Mais est-ce que mes gens vont vraiment s'en servir? C'est la bonne question. Et c'est pour ça que le coût de la licence, c'est que la partie émergée de l'iceberg. Le vrai budget, c'est pas la licence. C'est tout le reste. Et ça, c'est notre deuxième partie, les coûts cachés, ceux que personne ne met dans le devis initial. Marc, tu nous fais la liste? Premier coût caché, la formation. Et je parle pas d'un webinaire de 2 heures. Je parle de vraie formation. Apprendre à écrire un bon prompt, ça s'improvise pas. Comprendre ce que l'outil peut et ne peut pas faire, ça prend du temps. Comptez entre une demi-journée et 2 jours par personne pour une montée en compétences correcte. Et ça, en euros, ça donne quoi? Parce que 2 jours de formation, c'est 2 jours où mes gens bossent pas. Si tu fais appel à un formateur externe pour un groupe de 7 personnes, tu es entre 1500 et 3000 euros pour une formation d'une journée. Ajoute le coût d'improductivité, c'est-à-dire le salaire chargé de tes 7 personnes pendant une journée, mettons 500 euros par tête en moyenne, tu rajoutes 3500 euros de manque à gagner. Donc déjà entre 5 et 6 000 euros, rien que pour la formation. Ça commence à monter. Deuxième coût caché, le temps d'adaptation. Les premières semaines, vos collaborateurs vont être plus lents, pas moins. C'est normal. Ils apprennent, ils tâtonnent, ils font des erreurs. Il faut compter 2 à 4 semaines avant que l'outil devienne un vrai gain de temps. Et ça, on peut le chiffrer aussi. Grosso modo, si on estime une perte de productivité de 20% sur les 2 premières semaines pour 7 personnes, on est sur un coût indirect de l'ordre de 1000 à 2000 euros. C'est pas énorme, mais il faut le savoir. Et troisième coût caché, j'imagine, il y a toujours un troisième. Évidemment, l'intégration. Si tu veux que l'IA se connecte à ton CRM, à ta base client, à tes outils métiers, il faut souvent un peu de configuration, parfois du développement. Ça peut aller de 0 si tu restes sur les outils grand public, à 5, 10, voire 20 000 euros si tu veux du sur-mesure avec un prestataire. 20 000, ok, là on parle plus du même budget. Moi je pensais qu'on allait me dire 300 euros par mois et c'est réglé. Mais Julie, c'est le maximum. La plupart des PME que j'accompagne ne vont pas jusque-là au début. Tu peux commencer sans aucune intégration, juste avec l'outil tel quel, et ça marche déjà très bien. L'intégration, c'est pour la phase 2, quand tu as validé que ça fonctionne. Je récapitule pour ceux qui prennent des notes. Pilote IA, 7 licences, 6 mois. Licence, 150 à 250 euros par mois. Formation, 5 à 6 000 euros. Perte de productivité initiale, 1000 à 2000. Intégration optionnelle, 0 à 20 000. C'est bien ça. C'est exactement ça. Donc pour un pilote raisonnable, sans intégration complexe, tu es entre 7 et 10 000 euros, tout compris sur 6 mois. C'est pas rien, mais c'est pas non plus le budget d'une fusée. 7 à 10 000 euros sur 6 mois. Ok, je peux entendre ça. Mais la vraie question c'est, est-ce que ça rapporte? Parce que moi, 10 000 euros, je sais exactement ce que ça finance d'autres dans ma boîte. Et on arrive au cœur du sujet.
Le retour sur investissement, Marc, là-dessus, il y a beaucoup de promesses dans le marché. Qu'est-ce qui est réaliste? Bon, d'abord, je vais casser un mythe. L'IA ne va pas remplacer vos salariés. Point. Personne ne va virer 3 personnes parce qu'il a pris ChatGPT. Ce qui se passe dans la vraie vie, c'est que les gens gagnent du temps sur certaines tâches. Et ce temps, ils le réinvestissent dans des tâches à plus forte valeur ajoutée. C'est ce qu'on dit pour être politiquement correct, ça. Tout le monde pense remplacement, mais personne n'ose le dire. Non mais Julie, dans une PME de 30 personnes, c'est pas la même logique qu'un grand groupe. T'as pas de sureffectif. Chacun fait déjà 3 boulots. L'IA, ça leur permet de faire ces 3 boulots un peu plus vite, un peu mieux. C'est ça le vrai gain. Concrètement, on parle de combien de temps gagné? D'après ce que j'observe sur le terrain, un collaborateur qui utilise bien l'IA générative gagne entre 30 minutes et 1h30 par jour. Ça dépend du poste, évidemment. Un commercial qui rédige beaucoup de mails et de propositions, il peut gagner facilement 1 heure par jour. Un comptable, ce sera peut-être 30 minutes. 1 heure par jour, c'est ambitieux quand même, non? Je te donne un exemple. J'ai accompagné une PME dans le BTP. 25 salariés. Leurs commerciaux passaient en moyenne 2 heures par jour à rédiger des devis, des mails de relance, des réponses aux appels d'offres. Avec un bon setup IA, des templates de prompt adaptés à leur métier, ils sont passés à 45 minutes. Pas le premier jour, au bout de 6 semaines. Donc 1h15 de gagné par jour par commercial. Exactement. Et si tu traduis ça en euros, 1h15 par jour pour un commercial payé 45 000 bruts annuels, ça représente environ 7 à 8 000 euros par an de temps libéré, par personne. Si tu as 3 commerciaux équipés, tu es à plus de 20 000 euros de productivité récupérée. Oui, enfin, productivité récupérée, c'est joli. Mais est-ce qu'ils font vraiment plus de chiffre d'affaires avec ce temps? Parce que moi, mon commercial, si tu lui libères 1 heure, il va aller prendre un café, pas forcément appeler un prospect de plus. Ah, c'est très honnête comme remarque. Et t'as pas tort. L'IA ne crée pas de la valeur toute seule, elle crée du potentiel. C'est au management de convertir ce potentiel en résultat. Si tu ne rediriges pas le temps gagné vers des tâches productives, effectivement, t'as juste payé un outil pour que tes gens aient des pauses plus longues. Donc le roi dépend autant de l'outil que de l'organisation autour. Exactement. Et c'est pour ça que je recommande de mesurer. Tu poses des indicateurs simples avant de lancer. Temps moyen pour rédiger un devis, nombre de mails traités par jour, temps de réponse au support client. Tu mesures avant et tu remesures après 3 mois. C'est la seule façon de savoir si ça fonctionne. Et toi, dans les PME que tu accompagnes, c'est quoi le pourcentage qui dit « Ok, c'était rentable au bout de 6 mois » ? Sur les PME qui font un pilote structuré, avec formation, avec des indicateurs, je dirais qu'environ 2 tiers considèrent que le ROI est positif au bout de 6 mois. Pas spectaculaire, positif. Les chiffres qu'on voit passer dans la presse, les productivités multipliées par 3, c'est du marketing. La réalité, c'est plutôt 15 à 25% de gains de productivité sur les tâches ciblées. 15 à 25%, ça me paraît déjà beaucoup plus honnête que ce qu'on lit d'habitude. Et le tiers restant, celui qui ne voit pas de roi, c'est quoi le problème en général? Presque toujours le même schéma. Pas assez de formation, pas de cas d'usage défini et surtout pas de suivi. On file les accès et on prie. Ça marche pas comme ça. Et ça nous amène parfaitement à notre troisième partie, les erreurs budgétaires, les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Marc, tu commences par la plus fréquente? Erreur numéro 1, tout miser sur un seul outil. J'ai vu des PME prendre Copilot pour tout le monde parce que le commercial Microsoft était très convaincant. Résultat, la moitié de l'équipe ne s'en sert pas parce que c'est pas adapté à leur métier. T'as claqué le budget pour rien. Ah ça, le commercial Microsoft, je connais. Il m'a appelé 3 fois le mois dernier pour Copilot. Madame, vos concurrents l'ont déjà. La bonne blague. Et c'est exactement le genre de pression commerciale qu'il faut ignorer. La bonne approche, c'est de mixer les outils selon les besoins. Peut-être que tes commerciaux sont mieux avec ChatGPT, que ton marketing préfère Jasper ou un autre outil spécialisé, et que ton support client a besoin d'un chatbot différent. Un outil unique pour tout, ça n'existe pas encore. Erreur numéro 2. Ne pas budgéter la formation. On en a parlé, mais je le redis. Si tu mets 100% du budget dans les licences et 0 dans la formation, tu jettes l'argent par la fenêtre. La règle que je donne à mes clients, pour chaque euro de licence, prévoit 50 centimes de formation et d'accompagnement. 1 pour 1,5. Ok, c'est un bon ratio à retenir. Erreur numéro 3. Vouloir tout automatiser d'un coup. C'est le syndrome du gosse dans un magasin de jouets. Il veut tout. L'IA pour les mails, pour le support, pour le recrutement, pour la compta, pour l'analyse de données. Tu fais tout en même temps, tu fais tout mal. Moi, j'aurais plutôt le problème inverse. Je sais même pas par où commencer. C'est quoi le premier cas d'usage à tester quand on est une PME ? La rédaction commerciale.
9 fois sur 10, c'est le quick win. Mail client, proposition commerciale, réponse type. C'est facile à mettre en place, le gain est mesurable en quelques jours et ça motive les équipes pour la suite. Et en deuxième priorité. Le support client, si t'en as un, résumer les demandes, préparer des réponses, catégoriser les tickets. Et troisième, l'analyse de données. Résumer un rapport, extraire des tendances d'un tableau Excel, générer des synthèses. Ça, ChatGPT le fait remarquablement bien. Sauf que pour l'analyse de données, tu mets des données sensibles dans l'outil, des données clients, des chiffres financiers. Moi, ça me pose un vrai problème. Tu as raison, c'est pour ça que les versions Team et Enterprise existent. Tes données ne servent pas à entraîner les modèles. Mais oui, faut vérifier les conditions et cadrer ce que les collaborateurs peuvent mettre ou non dans l'outil. Et ça, le cadrage, c'est justement le sujet de notre prochain épisode. Mais avant d'y venir, j'aimerais qu'on aborde un point très pratique. Marc, quand est-ce que la version gratuite suffit et quand est-ce qu'il faut payer? La version gratuite de ChatGPT, c'est déjà très capable. Rédaction ponctuelle, brainstorming, résumé, c'est largement suffisant. Tu passes au payant quand tu as besoin de fiabilité, pas de coupure en pleine journée, de fonctionnalités avancées comme l'analyse de fichiers ou de garanties sur la confidentialité des données. Donc concrètement, si j'ai un collaborateur qui utilise l'IA 1 ou 2 fois par semaine, je lui prends pas la version payante? Non, la version gratuite suffit pour un usage occasionnel. La version payante, c'est pour les utilisateurs quotidiens, ceux pour qui c'est devenu un outil de travail central. C'est comme ça que tu optimises ton budget, tu cibles. Et du côté externalisation, quand est-ce qu'il vaut mieux payer un consultant ou un prestataire plutôt que de tout faire en interne? 3 cas où ça vaut le coup de faire appel à quelqu'un. 1. Si tu n'as aucune compétence tech en interne et que tu veux intégrer l'IA dans tes process existants. 2. Si tu veux former plusieurs équipes en même temps et que tu n'as pas de champion IA interne pour le faire. Et 3. Si tu veux un audit de tes besoins avant d'investir pour ne pas te tromper d'outils. Et un consultant en IA, ça coûte combien? Parce que là aussi, c'est souvent le flou total. Freelancer spécialisé IA et PME. Entre 800 et 1500 euros la journée. Cabinet de conseil, souvent le double. Pour un audit et des recommandations, 3 à 5 jours de prestations. Donc 4 à 7 500 euros. Mais ça peut t'éviter de claquer 10 fois plus dans le mauvais outil. Ben voyons, le consultant qui te dit de prendre un consultant. On l'avait pas vu venir celle-là. Ha ha ha, je la mérite. Mais sérieusement, si tu as un collaborateur curieux qui aime tester des outils, tu le nommes champion IA interne. Tu le formes lui et il forme les autres. Moins cher et souvent plus efficace parce qu'il connaît vos métiers. L'idée du champion IA interne, j'aime beaucoup, avec c'est concret et c'est pas cher. Bon, Marc, on a parlé de plein de chiffres. Moi, je suis dirigeante, j'ai 30 salariés. Fais-moi le budget total, tout compris, première année. Ok, je me lance. Scénario réaliste, approche progressive. Les 6 premiers mois, phase pilote. 7 licences à 25 euros par mois en moyenne, ça fait 1050 euros. Une journée de formation entre 2000 et 3000 euros. Un champion IA interne qui y passe 2 heures par semaine, comptez l'équivalent de 2000 euros sur 6 mois. Total phase pilote, 5 à 6000 euros. Et les 6 mois suivants? Si le pilote fonctionne, tu élargis. Tu passes à 15, 20 licences. Ça monte à 400, 500 euros par mois, peut-être une deuxième formation et potentiellement un début d'intégration entre 3000 et 8000 euros. Total deuxième semestre, 6 à 12 000 euros. Donc entre 11 et 18 000 euros sur un an. Fourchette basse, fourchette haute. C'est ça. Et si on le met en perspective, une PME de 30 salariés avec un chiffre d'affaires de, mettons, 3 à 5 millions, on parle de 0,2 à 0,6% du chiffre d'affaires. C'est comparable à un budget logiciel classique. C'est pas un pari fou. Ok, présenté comme ça, j'avoue que ça passe. C'est le prix d'un stagiaire, en gros. Sauf que le stagiaire, il part en septembre. L'IA, elle reste. Bon, pour clôturer cette partie très concrète, Marc, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé actionnable? Si quelqu'un écoute cet épisode et veut passer à l'action lundi matin, il fait quoi? La feuille de route en 5 étapes. 1. Identifie les 3 tâches les plus chronophages. 2. Choisis un outil, commençant gratuit. 3. 5 à 10 collaborateurs volontaires, pilote de 3 mois. 4. Budget licence plus formation, ratio 1 pour 1,5. 5. Mesure avant, pendant, après. Pour une fois, c'est clair et c'est pas juste du vent. J'apprécie. Julie, en tant que dirigeante, qu'est-ce que tu retiens de cet épisode? Tu le ferais, toi, cet investissement?
Honnêtement, ce qui m'a convaincu, c'est l'approche pilote. Moi, je suis pas du genre à signer un chèque de 20 000 balles sur une intuition. Mais 5 000 € sur 6 mois avec 7 personnes, pour tester, ça, je peux le défendre devant mon comptable et devant moi-même. Et c'est exactement la bonne posture. Tester petit, mesurer et scaler que si ça marche. C'est pas sexy comme discours, mais c'est comme ça qu'on fait des bons investissements. Par contre, ce qui me fait encore peur, c'est le cadrage. T'imagines, je donne ChatGPT à mon commercial et il balance nos fichiers clients dedans, ou il s'en sert pour écrire des trucs à côté de la plaque qu'il envoie au client sans relire. Et ça tombe bien parce que c'est pile le sujet du prochain épisode. Dans l'épisode 5, on va parler de ce qui se passe quand on file l'IA à son équipe sans cadre. Le titre, c'est tout un programme. J'ai filé ChatGPT à mon équipe et c'était le bordel. On va parler des erreurs de déploiement, des données sensibles, des hallucinations et de comment poser un cadre clair sans devenir la police de l'IA. Ah, celui-là, il me parle. J'ai hâte. On va avoir des histoires croustillantes, je vous préviens. En attendant, si cet épisode vous a été utile, partagez-le avec un dirigeant ou un directeur financier qui se pose des questions sur le budget IA. Donc c'est exactement l'épisode à écouter avant de prendre une décision. Et n'oubliez pas, le meilleur budget IA, c'est celui que vous mesurez. Salut tout le monde! Allez, à la prochaine. Et si mon commercial fait n'importe quoi avec ChatGPT d'ici là, c'est toi que j'appelle, Marc. C'était Impulsion IA, épisode 4. Merci d'avoir écouté et à très vite.